Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Je suis assez content d'être à Saint-Hilaire-le-Vouilly. C'est la première fois que je m'y rends pour faire cette émission. Pourtant, Dieu sait que vous qui êtes fidèles à cette émission, vous savez que j'ai sillonné la Vendée à la rencontre de personnalités ordinaires ou hors du commun. En tout cas, ils ont tous quelque chose à nous raconter. C'est le concept de cette émission. Je suis très content surtout de recevoir Michael Langouette. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Michael ? Je suis obligé de vous le partager par honnêteté journalistique. C'est un bon camarade, Michael. C'est un ami. Et c'est le directeur général de Fleurette, du côté de Benay. Fleurette, qu'est-ce que c'est ? Allez, réfléchissez un petit peu. Les camping-cars, Fleurette, Westfalia, Vest, je n'y arriverai jamais, je pense. Il va nous expliquer ça mieux que moi. Westfalia, vous savez, les vannes. Et tout ça est très tendance, très à la mode. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Alors il va nous raconter son parcours, la méthode Michael Langouette, la manière dont il manage ses équipes. Il a quand même 230 salariés, il en recherche 30 d'ailleurs, si vous habitez dans le coin. Et puis depuis Saint-Hilaire-le-Vouilly, on va aller chez Idem 85. Idem 85 est une entreprise de sous-traitance qui n'emploie que des personnes en situation de handicap. Ça merveilleux, puis ça va nous permettre d'échanger encore un peu plus loin sur la patte humaine très forte de Michael Langouette. Bonjour Michael, tu peux approcher, je crois que ce sera plus simple pour moi. Bonjour Hervé. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Je suis content de te voir ici Moi aussi. à Saint-Hilaire-le-Vouilly. J'ai dit qu'on se connaissait bien, on est obligé. Ah oui, On est obligé de se dire il faut être sincère. Il faut être sincère et très humain. Tu viens de Benay, ça fait combien de temps que tu es DG de Fleurette ? Ça fait 10 ou 11 ans. 10 ou 11 ans. Ouais. Pas lassé ? Non, pas assez. Ouais, à ça fond. c'est bien. À fond, ça je sais que tu es à fond. Tu vas nous expliquer la manière dont tu travailles. On va monter dans la voiture tout de suite, parce que mine de rien, ça se voit pas, mais il fait froid. Il fait un peu froid. Allons-y. Allez, installe-toi et en avant. Pour une belle aventure. Alors, hop. Comment t'es arrivé à Benay ? Comment t'as été recruté par... Alors, je suis arrivé à Benay donc en 2007. Ouais. J'ai été chassé par un cabinet Ah, on est chassé. de recrutement et puis qui m'a proposé de venir découvrir les terres vendéennes et la belle entreprise Fleurette. Ah, parce que tu es arrivé en Vendée pour t'occuper de Fleurette. Je pensais que tu étais là un peu avant. Non, je suis arrivé spécifiquement pour ce ce nouvel challenge. enjeu, voilà, ce nouvel challenge comme on dit. Et effectivement, l'idée c'était de prendre en main le développement de cette belle entreprise historique dans le sud Vendée. Et autant bâcher le truc tout de suite, ça a plutôt pas mal marché. Oui, Parce que, oui, effectivement. moi, j'ai me souvenir d'une inauguration d'un deuxième bâtiment, du développement fort quoi, depuis 10 ans. Oui, effectivement, ça fait ça va faire 15 ans que j'y suis, donc maintenant quand on le regarde dans le rétroviseur, on se dit qu'on a fait deux, trois choses intéressantes pour perdurer l'histoire. Moi, j'aime bien cette idée de faire perdurer cette histoire créée par une famille. Et l'idée, c'était aussi de faire le lien avec le groupe qui m'a embauché, le groupe Rapido, qui a racheté Fleurette en 2005. Et l'idée, c'était aussi de raccrocher les wagons entre les deux histoires. Ouais, c'est ça. Et tu peux en un peu de mots nous raconter l'histoire de Fleurette ? Oui, alors donc c'est une histoire à la vendéenne. Oui, même absolument. si vraiment on est plus proche de La Rochelle que Benay, c'est le bout du bout de la Vendée, quoi. Ah oui, c'est l'extrême sud. Non, l'histoire est simple. C'est un ingénieur qui est venu voir Jean-Lucas, le fondateur de l'entreprise, qui avait une idée d'inventer comme ça une caravane pliante et qui s'ouvrait à la manière d'une corolle de fleurs, d'où le nom Fleurette. C'est du marketing des années 60, mais ça marche encore. C'est super, ouais. Et voilà, donc l'ingénieur a créé ce lien avec la famille Lucas qui, à son tour, a structuré les choses avec une répartition des rôles entre le père et ses fils. Donc, 4 fils ont rejoint l'histoire, ainsi qu'un de ses gendres. Et chacun a fait grandir l'entreprise depuis les années 60, à un moment où la caravane se développait très fortement. Ils ont su voir venir
cette tendance, la développer, faire partie de ces inventeurs, développeurs, artisanaux. Enfin, c'est des artisans, c'est une histoire artisanale. Ouais. Ils ont essayé comme ça d'essaimer ensuite et de les vendre un peu partout en France. D'accord. Après, c'est devenu des camping-cars? Absolument, c'est devenu des camping-cars dans les années 2000. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait que ce soit une histoire familiale? Ce qui me plaît, ce sont les racines. Hein. Je pense que c'est ce qui me lie aussi à l'histoire de l'entreprise. Moi, j'aime bien cette histoire de famille, de se répartir les rôles, de préparer l'avenir ensemble, travailler ensemble. Et quelque part, c'est le temps long. On est sur une histoire qui a eu plein de vicissitudes et qui, malgré toutes les épreuves, a su se renouveler, se remettre en question et affronter les difficultés. Alors ça nous dit deux choses de toi, à la fois le temps long et les racines. Toi, tu es quand même quelqu'un d'enraciné. Ouais. Langouette, c'est pas du bocage. Non. C'est pas de Bonnet. Non. C'est d'où alors, dis-nous? C'est un nom qui est issu de Bretagne à l'origine, mais ma famille est originaire de Châteaubriand, donc une ville au nord de Nantes. Donc pas très loin. Et les racines, pour toi, c'est quelque chose qui fait il y a du sens à ça. Oui, c'est important. C'est le passage de témoins. C'est l'ADN, c'est la base en fait des choses. Et aujourd'hui encore, au quotidien, on va dire qu'on capitalise en fait sur toute cette expérience-là. Et l'histoire avec un grand H, avec un petit H, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Moi, j'ai visité l'entreprise. Ouais. Hein. C'est des menuisiers, tout est fait à la main. Ouais. Ouais, exactement. Donc là, l'enjeu actuellement, c'est de conserver ce savoir-faire-là. Et pour ça, il faut écrire aussi. Hein. Beaucoup de choses sont dans les têtes de nos artisans, compagnons dans l'entreprise et dans leurs mains. Et là, l'enjeu, c'est aussi de doter, d'écrire, d'organiser les choses de manière à faire perdurer tout ça. Ça, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que toi, tu veux faire vivre la mémoire. Tu fais faire vivre la société. Il faut qu'elle soit rentable. Oui. Mais pas seulement. Non, pas seulement. Donc, c'est-à-dire que je pars du principe que pour bien préparer l'avenir, il faut savoir d'où on vient, être agissant au quotidien, avec un contexte là qui n'est pas des plus faciles et pas des plus reposants. Mais quand on a une vision d'avenir partagée avec les équipes, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi de très bonnes valeurs, de très grandes valeurs. Et on se rend compte assez vite quand on arrive dans ce type d'entreprise que on a besoin d'avoir un grand nombre de compétences autour de soi, trouver les bonnes personnes et se sentir à l'aise et développer quelque chose dans un climat de confiance de manière à justement affronter ces moments un peu plus difficiles avec sérénité, un minimum de sérénité en tout cas. Ah, bien sûr. T'as pas eu peur quand t'as pris... Parce que le camping-car, c'était une abstraction avant d'arriver chez Fleurette pour toi. Oui, je connaissais pas très bien. J'avais fait un tour d'Europe avec mes parents il y a longtemps, donc il y avait un lien aussi pour moi, encore une fois une histoire de lien. Donc on avait fait un grand tour d'Europe, là c'était vraiment sympa. Mais c'était tout. Mais c'est tout. Et t'avais pas peur? T'as pas eu peur? Je vais tomber là-dedans, je connais rien au process. Alors je connaissais bien l'automobile. Je connais rien au marché même. Non, je connaissais pas le marché, c'est vrai. Moi je connaissais le développement, je connaissais l'export, je connaissais bien l'automobile. Ouais. Et je trouvais intéressant finalement de rejoindre une PME qui avait plein de points communs avec un constructeur automobile, ce à quoi je me destinais un peu plus au départ. Et là, la différence, c'est que une trentaine d'années, je pouvais orienter en fait l'avenir de la marque Fleurette et ensuite de la marque Fleurium qu'on a créée en 2010. Et puis ensuite, on a préparé encore une fois l'avenir en ajoutant à l'arc d'autres cordes, notamment celle du van, du combi-van qu'on a lancé en 2000. Enfin, vous avez lancé en 2015. Vous avez redéployé, enfin on va dire, vous avez réinventé. Oui, voilà, c'était quelque chose qui existait bien avant puisque. Si vous regardez sur internet, vous verrez, c'est vraiment les vannes années 60, c'était ça. C'est cela qui se fait ici. Ouais. Voilà, donc c'est Westphalia qui a rejoint en partie le giron Fleurette Constructeur, on va dire, dans les années. Donc en 2015. Michael, t'es marié, t'as 4 enfants, tu les vois quand tes enfants?
Je les vois matin, midi et soir. J'ai la chance de... Alors pas tous les midis malheureusement, mais très souvent, on a fait le choix d'être dans une ville où on... Tu peux le dire, je vois une petite résistance, mais tu peux le dire. Non, il n'y avait pas de problème. On habite à Niort, dans le Marais Poitevin. Et donc ça veut dire que tu rentres le midi chez toi en fait. Souvent, c'est 10 minutes. À l'échelle d'une métropole ou encore plus de Paris par où je suis passé il y a quelques années. Ça fait partie des luxes qu'on peut se payer, qu'on peut s'offrir avec joie. Et donc passer du temps en famille, c'est ça qui ressource, qui redonne de l'énergie. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir ma famille à côté et pouvoir échanger très régulièrement. Ouais. On va revenir sur les valeurs que tu portes, notamment parce que tu fais partie du Césaire, Conseil économique et social régional. Voilà. Et puis du CJD, donc c'est des réseaux entreprendre dans lesquels j'ai été impliqué il y a quelques années en Vendée. L'idée, c'est aussi de créer du lien avec d'autres entreprises, un peu comme nous, semi-industriels, de ligne dynamique avec territoire d'industrie, la French Fab aussi avec d'autres entrepreneurs vendéens. Ouais. Et en fait, on se rend compte quand on va visiter une entreprise le soir, c'est souvent le cas, on se rend compte qu'on a finalement beaucoup de choses à se dire et ça fait du bien en fait de pouvoir échanger, partager et trouver les bonnes idées chez nos amis entrepreneurs. Mais bien sûr. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi puis je vais te dire où nous allons. On rentre dans le bocage profond. On va pas très loin de là où tu habitais parce que je crois que tu as habité aux Essarts. Oui. En fait, on va à Sainte-Florence dans une entreprise qui s'appelle Idem 85. Je sais pas si tu connais. D'accord. Oui, je connais le nom. Une entreprise de sous-traitance industrielle. Et voilà. Et il n'y a que des personnes en situation de handicap qui travaillent dans cette entreprise-là. Je trouvais sympa pour qu'on parle de l'homme et de la patte humaine que nous nous retrouvions dans cet environnement-là. On va remercier Valérie, la patronne, qui a accepté de nous accueillir pour l'occasion. Et on écoute le morceau de musique que tu as choisi. C'est Jimmy Sax, c'est ça? Oui. Ouais. C'est-à-dire Time. Le temps, encore une fois, la notion du temps qui passe, du temps à engager. D'accord. Et moi, ce que j'aime bien dans ce morceau-là, c'est que c'est un DJ qui est saxophoniste, qui est vraiment hors orchestre. Il y a le piano, la guitare, et c'est lui qui réalise l'ensemble de ces sons-là. Allez, on écoute. Et t'as vu, putain, c'est vraiment la Vendée et GPS, parce que je sais pas ce que je peux là. Ah oui, je suis étonné que tu sois passé par là finalement. Mais c'est bien. C'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, franchement, c'est beau. Alors on est chez Idem 85. Tu connais finalement Idem 85? Oui, je suis venu il y a quelques années ici. Alors explique. Découvrir. Parce que ça nous amène sur un terrain qui est la politique. J'étais dans l'équipe de campagne d'une personne qui se présentait pour être députée de la circonscription, bien connue des Vendéens. Alain Leboeuf, le président du département, voilà, je peux le dire. Voilà, donc j'ai découvert ça. C'était en 2012. Ouais. Et donc, je lui donnais un coup de main pour sa campagne autour des Essarts où j'habitais à l'époque. Ouais. Et puis, ça m'a permis de découvrir cette entreprise avec une vocation sociale qui fait travailler des personnes à mobilité réduite. C'est chouette quand même, hein? Ouais. Je trouve que c'est toujours... on a beaucoup de problèmes dans les entreprises pour recruter, pour adapter les postes. Oui. Des entreprises qui ne font que ça, moi je trouve ça toujours admirable. Oui, c'est vrai que et dans toutes les entreprises justement vendéennes, notamment, parce que je connais un peu plus celle-là, on a à cœur aussi de faire travailler des structures comme celle-ci, faire travailler aussi des prisons pour des opérations récurrentes qui nécessitent d'avoir une régularité dans la livraison, mais un savoir-faire relativement précis. Mais au moins, on tend la main un peu
Ce qui m'occasionne une question. Où places-tu l'exercice de la charité dans le travail ? Le fait d'être solidaire, d'être aimant comme patron dans le travail. Où est-ce qu'on place ça ? Et est-ce qu'il y a encore une place à ça ? Il y a encore une place si on décide de la mettre. On a toujours fait comme ça chez Fleurette Constructeur. Moi, j'ai souvent fait comme ça aussi dans mon histoire de développeur, on va dire ça comme ça. Mais c'est ce lien avec les uns et les autres, s'intéresser à chacun et chacune, quel que soit le poste qu'on occupe dans l'entreprise. Pour moi, c'est essentiel en fait de maintenir ce lien-là, de créer d'abord, donc de s'intéresser à l'autre, et puis pour le mettre à l'aise. Moi, en tout cas, c'est le souhait. Après, on fait ce qu'on peut dans ce domaine-là. Ça dépend du caractère qu'on a en face de soi. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise dans cet exercice. Mais en tout cas, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de créer un développement avec les autres, avec les compétences de chacun, mais aussi avec le savoir-être de chacun. Ouais. Et c'est très riche. Donc, chaque lundi matin, je reçois chaque nouveau collaborateur, quel que soit son statut, si c'est un intérimaire, si c'est un CDD, un CDI, peu importe. Mais je rencontre chacune des personnes qui retrouvent l'entreprise. Et puis on passe quelques minutes ensemble pour se découvrir et faire connaissance. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Ça c'est pas mal. L'engagement au cœur de la vie de la cité, la politique, c'est aussi donc le CJT, le Césaire. Tu veux être un patron incarné sur son territoire, quoi. C'est important de ne pas être simplement... là, on a parlé de l'interne et des valeurs que tu veux donner à l'entreprise. Oui, oui. Derrière, il y a un tissu local avec lequel il faut un peu fusionner quand on est patron. Voilà. Le but, c'est que toutes les parties prenantes puissent collaborer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est créer ensemble un avenir commun. On va dire ça comme ça. Alors, c'est un peu grandiloquent, mais en l'occurrence, c'est ce qui m'intéresse. Donc cette notion de territoire, elle est consubstantielle à une PME comme ça, dans une entreprise, dans une ville comme Benay où on est 4000 habitants. Il y a un rôle sociétal, social. Grâce à la ville, l'entreprise se développe, et puis grâce à l'entreprise, je pense que la ville se développe aussi. On va continuer à parler des défis de demain. D'abord, il y a une problématique de recrutement, et ensuite une problématique de matières premières. Vous avez les deux chez Fleurette. Oui, on a les deux en même temps. Tu cherches 30 personnes. Oui, absolument, 30 personnes. C'est colossal quand même, 30 personnes, c'est beaucoup. Proportionnellement à l'entreprise, c'est important. On a un carnet de commandes qui l'est aussi. On sème depuis quelques années maintenant. Donc on distille les bonnes paroles sur le développement du van, l'avenir du van. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'après l'époque Covid, je ne vais pas dire la crise Covid, ce serait négatif, mais pour nous, c'est une opportunité aussi quelque part, puisque beaucoup se sont rendus compte qu'on pouvait continuer de voyager de manière libre à l'intérieur de nos véhicules de loisirs. Ah oui. Et aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est de trouver effectivement ces collaborateurs, de les former, de les préparer à l'avenir, de les former aux nouvelles méthodes qu'on met en place progressivement, parce qu'on modernise, on industrialise progressivement l'entreprise, et on la prépare aux enjeux de demain, puisque c'est très bien d'avoir un cahier de commandes rempli, mais il faut être au rendez-vous pour respecter les délais, respecter les niveaux de qualité qui sont les nôtres, et c'est pas une mince affaire au quotidien. Alors on n'a pas le temps de parler des matières premières. Mais c'est une vraie problématique. Oui. Je voudrais qu'on termine aussi sur le challenge. Alors tu fixes des challenges à l'entreprise, tu te fixes aussi des challenges, tu te motives, tu progresses en compétences, en responsabilité. Comment tu travailles ça personnellement, cette patte humaine et cette amélioration de toi-même? C'est une bonne question, je me suis jamais posé les choses comme ça. J'ai toujours essayé de m'intéresser à un maximum de choses et ensuite essayer de créer de la cohérence dans tout ça et pour aider l'entreprise. Après, voilà, moi mon parcours c'est secondaire. Ce que je veux vraiment, c'est préparer l'entreprise pour son avenir et puis se dire que voilà, demain est assez différent d'aujourd'hui. Donc il va falloir préparer des esprits, être convaincant et anticiper en allant s'interroger sur d'autres schémas qui sont les nôtres. Donc la tendance, comme je disais, pour la décoration, mais bien évidemment le type de commerce, le type de financement, le type d'énergie qui vont pouvoir mouvoir nos véhicules demain, ça c'est des enjeux importants, tout en gardant cette approche
voilà, humaniste, sociale, proximité avec les hommes et les femmes qui composent nos équipes, parce que je pense que c'est essentiel et ça se perd beaucoup, je trouve, au quotidien. Et on est tous confrontés à ça. Et donc voilà, mon idée, c'est de garder ça, parce que c'est un des points essentiels de l'ADN de l'entreprise. Merci Mickaël d'avoir répondu à nos questions. Merci à Valérie de nous avoir accueillis ici chez IDEM 85. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Merci.